Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos spécialisée dans les chiffres de l'accidentologie en France. La source des données présentée est le bilan de l'accidentalité de l'année 2015 de l'ONISR, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, document dans la description. D'ailleurs, j'indiquerai la page en question à chaque fois. Aujourd'hui, une vision d'ensemble focalisée sur les motocyclistes en s'aidant de la page 46. Attention, ici par motocycliste, on ne différencie pas motard et scooteriste, seul comptera la cylindrée. En 2015, 614 conducteurs de deux roues motorisés ont été tués, soit 18% de la mortalité routière. La mortalité motocycliste compte donc 11 décès de moins par rapport à 2014, l'année précédente, soit une baisse de 1,8%. 85% des motocyclistes tués utilisaient des engins de plus de 125 cm3. 35% des motocyclistes tués le sont sans implication d'un tiers, ils étaient tout seuls. Et la moitié des motocyclistes tués avaient entre 18 et 34 ans. Il semble donc se dégager un archétype d'accidenté. Un archétype, cela signifie un portrait général, à ne pas confondre avec un prototype, qui n'a pas du tout cette signification. Cet archétype, disais-je, semble donc être un motard de moins de 35 ans avec une moto puissante. Si l'on crée des intervalles de temps maintenant, entre 2000 et 2010, le nombre de motocyclistes tués a baissé de 26%, soit une moyenne de moins 2,9% par an. Entre 2010 et 2015, on a enregistré une baisse de moins 13%, soit moins 2,7% par an en moyenne. Donc, de 2000 à 2015, cela représente une baisse de 35%. Cela peut paraître impressionnant, mais les véhicules de tourisme, ce qu'on appelle couramment les voitures, ont eux enregistré une baisse de 66%. Et les cyclomotoristes, couramment appelés les 50 cm3, une baisse de 69%. Enfin, en 2015, 13 500 accidents corporels ont impliqué une moto. Cela représente une moyenne de 37 accidents par jour, soit environ un accident toutes les 39 minutes. Cela représente 24% de l'ensemble des accidents, toutes catégories d'usagers compris. Ainsi, ramené à un même nombre de kilomètres parcourus, on a un risque d'être tué 23 fois plus élevé en moto qu'en voiture. La circulation des motos étant estimée à 8,4 milliards de kilomètres parcourus, cela représente seulement 1,5% du trafic total, alors que l'on représente 18% des personnes tuées. Il y a bien entendu de nombreuses explications à cette disproportion. Mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de rentrer plus en détail dans ces chiffres. On verra notamment la répartition en fonction de la cylindrée, l'âge, le sexe, le lieu, la vitesse, ainsi bien sûr que les différentes causes répertoriées de ces accidents. Et d'ailleurs, on ne verra pas que les motos. On analysera aussi l'accidentologie des voitures, piétons, camions, etc. Tout cela bien entendu dans un but pédagogique et afin d'éviter toute désinformation possible. Le chiffre du jour à retenir, c'est que rouler en moto, c'est 23 fois plus risqué que de rouler en voiture. À la prochaine vidéo, V à tous.